Écoutons cette histoire. C'est celle d'un garçon prénommé Haroun. Haroun avait 10 ans lorsqu'il s'est gravement cassé la jambe. La fracture était très sérieuse. On lui a enlevé une bonne partie de son tibia, mais il avait toujours une infection. Le petit Haroun attendait joyeusement tous les matins que le docteur Bland vienne lui faire mal. Le docteur Bland était un chirurgien missionnaire américain et il voulait simplement que le petit garçon guérisse. Malheureusement, Haroun avait très mal pendant la procédure. Chaque matin, le médecin et son équipe enlevaient les pansements, traitaient l'infection et pansaient la plaie à l'aide de gaz. Haroun était un garçon très courageux et aussitôt l'intervention terminée, il retrouvait son sourire rayonnant. À chaque fois que le docteur Bland et son équipe visitaient Haroun à l'hôpital adventiste de Béré au Tchad, ils lui parlaient en français et lui montraient des poignées de main compliquées. Comme Haroun était seul à l'hôpital, c'était le meilleur moment de sa journée. Voyez-vous, dans le monde de la médecine, parfois, les docteurs doivent vous faire mal dans le but de vous guérir. Vous devez donc toujours avoir l'assurance que tout ce qu'ils font est pour votre propre bien. Faites-vous de même confiance à Jésus? Croyez-vous qu'il puisse utiliser vos offrandes pour bénir ceux qui souffrent à travers le monde? Selon la distribution recommandée par le plan d'offrande combiné, 50 à 60% de votre engagement soutiennent l'église locale. 20 à 25% aideront à financer les projets missionnaires locaux. Et les 20 à 25% restants iront aux projets missionnaires dans le monde entier, dont le World Mission Fund qui soutient plus de 400 familles missionnaires. Vous pouvez également donner directement à la mission mondiale en plus de votre engagement, offrande régulière et systématique, en écrivant offrande de mission mondiale sur votre enveloppe de dîmes ou en visitant giving.adventistmission.org, puis en cliquant sur My Donation is for et en sélectionnant World Mission Offerings. Merci d'avance pour vos dons généreux. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, bonjour et bon sabbat. Que nous retrouvons ce matin, nous dans la maison, laisse la présence de Dieu enveloppe nous. Alors que Psaume 145, les versets 2 et 3 dire nous, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Nous louer nos bon Dieu, nous louer sa grandeur, nous louer son amour dans nous la vie.
alors qu'il nous passe d'un moment de crise, des fois nous sentons-nous tout seuls. Nous sentons-nous angoissés. Nous sentons nous pouvons vivre dans la peur. Des fois nous pensons qu'il n'y a personne qui peut occuper nous ou qui peut prendre soin de nous. Mais nous rappelle eux qui nous tournent un papa. Un papa dans le ciel qui appelle nous ses enfants. Alors que 1 Jean 3, verset 3 dit à nous, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Papa, nous, bon Dieu qui est dans le ciel, nous envie remercier toi pour ce sabbat béni qui te paie de nous. Nous remercions toi pour tout l'amour et toute la grâce qui te déverse sur nous. Déverse en nous ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, afin qu'il nous élève nous la voix, pour nous glorifier ton nom, pour nous bénir toi, pour nous louer toi. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions qui te déversent sur nous. Et merci pour toute la paix dans la vie. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen. Bon Dieu a envie que nous les cœurs restent toujours attachés à lui. Ni bonne épreuve, ni la maladie, rien pas besoin de séparer nous de lui, parce qu'il lui-même nous soutient précieux pour nous la vie. Ézéchiel 36, verset 36 dit à nous, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Aimons-nous les uns les autres, supportons les uns les autres, pardonnons les uns les autres. » Change my heart, oh God, make it ever
like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. Chers amis, nous bien approche la fin des temps. Nous avons beaucoup de problèmes, c'est, mais nous avons une espérance que tout ça peut arriver à la fin. Et nous avons l'espoir, c'est y revenir. Bon Dieu est fidèle à ses promesses. Quand il dit à nous, il peut venir, il peut venir. Croire en ses promesses. Nous n'avons plus à l'air pour dire prépare-toi. Mais nous n'arrivons le temps pour dire mot prêt pour rencontrer Jésus. Luc 21-27 dit à nous, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus. Car les bons s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car les bons s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car les bons s'empressent,
Nous envie remercier le Seigneur infiniment pour ce moment de chant, ce moment de louange qui nous fait monter vers lui parce qu'il est tout seul qui mérite l'honneur, il est tout seul mérite la gloire, il est tout seul mérite tout ce qui nous est capable d'offrir lui, il est tout seul qui besoin recevoir cela. Le cantique numéro 120, c'est un de mes moments préférés quand je suis petit, que je suis content de dire Hosanna, Hosanna, c'est que Jésus revient bientôt. Et ça sent là, engage-nous à la préparation. Ça sent là, mettons-nous ce désir pour trouver Jésus très bientôt, face à face. Et le message qui me vient pour partager avec vous autres aujourd'hui est inspiré dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est un auteur qui cause avec un juif. Matthieu lit en tant qu'un collecteur d'impôts et il écrit plusieurs chapitres. Et quand on arrive dans le chapitre 25, c'est une histoire qui, peut-être, vous êtes content, c'est une histoire qui, peut-être, vous êtes une tan mandimoun presse, ça chapitre-là, ça récit-là. Et Matthieu, chapitre 25, Jésus peut assiser avec son disciple au un flanc d'une montagne, alors que soleil infini couché, il trouve sa parade-là, il trouve sa scène-là devant lui. Et ce qui me content avec Jésus, nos camarades en commun, c'est qu'il y a une fertilité d'esprit extraordinaire. Tout ce qu'il est trouvé, il est capable de dégager une leçon. Il trouve un pied, il dégage une leçon. Il trouve un pêcheur qui peut sortir la pêche, il dégage une leçon. Il trouve un marchand qui peut aller à la recherche des perles, il dégage une leçon. Il trouve un figuier, il dégage une leçon. Tout ce que Jésus trouvait, il trouve la saline de la Palestine, il dégage une leçon. Et dans le livre de Matthieu, c'est un livre rempli de paraboles. Dans plusieurs chapitres de ce livre, nous trouvons que Jésus, tout ce qu'il a trouvé, tout ce qui passe sous ses yeux, tout ce qui lui passe en bas son regard, il est capable de dégager une leçon. Et moi, extra content parce que arrive-moi un moment, me pose-moi la question, comment Jésus est capable de dégager une leçon extraordinaire dans tout ce qu'il a trouvé. Et c'est là qu'il m'a lu quelque part que quand Jésus est encore un enfant, quand il se fait grandir, quand il devient un adolescent, la plupart de les temps, il passe dans la nature. Pour lui, la nature est une vie, son compagnon de route. La nature est une vie, son passe-temps, en d'autres mots. Et les enfants se content de canette, et les enfants se content de coucassiette, et les enfants se content de coupe-maillet, et les enfants se content de LONDO en London, 1, 2, 3 soleil, et les enfants se content de boule, et les enfants se content de PlayStation, et les enfants se content de Xbox, je suis content. Il y a plusieurs gadgets qui sont capables d'encourager les autres. Il y a plusieurs gadgets capables de distraire les autres. Mais Jésus, ce gadget qui était distrait à lui, c'était la nature. Ah oui, c'était la nature parce que c'était un homme de la nature. Et c'est pour cela que ici, dans le chapitre 25, dans le livre de Matthieu, Jésus dit encore, allô, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Mais pose-moi la question, est-ce que Jésus, les précisé avec son disciple, a une coupe comme ça une vient sur la tête? Et l'auteur décrit cela dans le livre Parabole de Jésus, qui nous appelait souvent peut-être une tan, ban collègue fait mention de sa nom-là, qu'appelle Ellen White. Il écrit plusieurs livres. Sous l'inspiration de Dieu. Et plusieurs de ces livres permettent nous comprendre davantage la Bible. Ce livre pas remplace la Bible. Moi, j'ai envie de souligner cela. Ce livre, écrit permettent-moi comprendre un peu plus de ce que la Bible me propose moi. Il tout simplement une torche qui peut éclairer mon chemin. Il comme un petit la lumière qui peut montrer moi la direction, car la parole de Dieu, c'est la lumière. Et Dieu, dans son amour infini, il donne nous la possibilité pour le comprendre davantage, sa parole. Et l'auteur Ellen White, comme on l'appelle lui, il décrit sa scène-là dans un seul livre, et il dit que Jésus, lui peut assiser avec son disciple, et il trouve sa scène-là devant lui. Il trouve un Jimoun
qui quitte la case, qui vient dans le bord du chemin, je peux attendre le marié, je peux attendre Doula et Douline passer, je peux attendre les nouveaux mariés passer, je peux attendre le jeune homme et la jeune fille passer. Mandimoun, dans cette époque, beaucoup de monde, je suis content de faire ce mariage le soir. Et avec man torche, non pas man flashlight, mais man torche, man flambeau, man dit moun sorti, et là, le garçon peut suivre sa cortège là, il peut suivre l'alignement de personnes pour aller rencontrer la fille avec qui il pourra engage lui. Et Jésus trouve sa scène là, paf! Jésus dégage une leçon. Et cette leçon que Jésus dégageait, est important pour toi, est aussi bien important pour moi, qui peut vivre dans ce moment-là. Oui, nous pouvons vivre d'un moment crucial, nous pouvons vivre d'un moment quand le monde passe dans une crise que jamais il traversé auparavant. Le monde peut vivre une histoire unique en son genre. Et moi, tu as envie, interpelle-toi, qui est capable, accroche-toi à cette parole. Pas accroche-toi à ma parole, mais accroche-toi à la parole de Dieu. Alors que Jésus trouve sa scène-là peut dérouler et il dégage une leçon. Il dit, le royaume de Dieu, le royaume de mon Père sera semblable à 10 vierges qui peut préparer aux autres à la rencontre de l'époux. Et il trouve ces 10 vierges vêtues de blanc, avec la lampe dans la main, je peux attendre l'arrivée de l'époux pour être capable de rentrer dans la salle de noces. Je t'imagine, comment cette histoire-là, livrée. Jésus peut trouver cela, et il peut dire, et il continue de dire dans le verset 2, 3, et dans les versets suivants, que ces vierges, je tiens une caractéristique particulière. Tous les 10, je t'ai vêtu de blanc. Tous les 10, je tiens la lampe avec eux. Tous les 10, la lampe, tu peux allumer. Tous les 10, tu peux attendre Jésus venir. Tous les 10, il assoupi. Tous les 10, il finit être endormi. Quand je peux lire les quelques versets dans le chapitre 5, les 5 premiers versets, je peux trouver qu'il n'y a aucune différence entre les folles, comme la Bible décrit, les vierges folles et les vierges sages. Il n'y a aucune différence entre eux. Je tiens la même qualité l'un aux autres. Je tiens la même la lampe avec eux. Je tiens la lampe qui peut allumer. Je tiens aussi bien le désir pour rencontrer l'époux, mais malheureusement, comme l'époux tardait, tous les 10, il a soupi et tous les 10, il a dormi. Le verset 6 dit nous, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux! Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Permettez-moi, cher ami internaute, permettez-moi, mon frère et mon sœur, toi qui habitué, écoute la parole du Seigneur, le diocèse adventiste ou le AWR à la télé ou sur YouTube, le un portable ou le un tablette, peu importe qui device, tu écoutes la parole de Dieu. Ce qui m'a envie aujourd'hui, c'est pas qu'il nous écoute seulement la parole de Dieu, mais après avoir écouté la parole de Dieu, qui toi et moi, nous prend la décision pour demander au Seigneur, aide-nous pour appliquer sa parole dans nous la vie. Dans nous la vie. Beaucoup de personnes actuellement, je peux attendre la venue de Jésus. Beaucoup de personnes, je crois qu'ils prennent la fin du monde. Beaucoup de personnes croient qu'il arrive un moment que Jésus pour retourner. Oui, les croyants comme les chrétiens comme les autres dénominations, je crois qu'ils prennent la fin. Mais des fois, nous posons la question en tant que croyants, en tant que chrétiens, est-ce qu'il vraiment Jésus pour retourner? Est-ce que vraiment la promesse de Dieu pour être réalisée? Et ici, le texte est nous comme l'époux tardé. Peut-être nous posons la question que Jésus peut tarder. Est-ce que vraiment Jésus pourrait tourner? Comme on écoute mon radio, comme on guette mon télévision, comme on tente mandimoun causer, comme on prend un journal, me lire, comme on peut lire un post sur Facebook, comme on peut lire un article, un journal électronique. Comme on guette la quantité de mots qui peut passer dans nos pays, comme on guette la quantité de catastrophes qui peut passer à travers le monde, comme on peut guette sa crise de finances qui peut passer à travers le monde là, moi dire Jésus, certes, il est prêt pour retourner. Il est prêt pour retourner. Et peut-être nous posons la question, qui fait autant de temps pour qu'il est retourné?
comme l'époux tardait. Mon ami, moi, tu as envie, permette-moi de dire toi que si Jésus peut tarder, c'est pas parce qu'il fait un retard dans sa planification. Si Jésus peut tarder, c'est pas parce que il rate métro, non. Si Jésus peut tarder, c'est pour donner toi et moi-même la possibilité pour une transformation totale et radicale dans notre vie. Et comme l'époux dans le verset 6, quand la voix dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre », alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Mes amis, même envie arrive à ce moment-là. Jésus accroche bien. Parce que ce qui me pour Jésus dans les quelques secondes qui poursuivent, est important pour notre salut. C'est important pour nous la mort spirituelle. C'est important. C'était 10 jeunes filles et les 10 étaient vierges. Vous étiez vêtus de la même manière. Vous étiez dans la lampe avec vous. Vous étiez dans de l'huile dans la lampe. Vous la lampe qui allumée. Vous tous les 10 sont dormis. Vous tous les 10 sont assoupis. Vous tous les 10 sont levés. Vous tous les 10 vous la flamme dans la lampe parce que le texte dit quand une lampe s'éteint, la lampe pas encore éteint. Les 10 leur lampe était allumée. Mais, je tiens une manque d'huile pour capable maintenir la flamme jusqu'à l'arrivée de l'époux. Et c'est là qu'ils se tournent vers les sages et pour dire, oh, sages, donne-nous un peu de votre huile. Les sages, les autres comme ça, non, impossible pour nous pas capable de donner ça de l'huile là. Parce que ce qui nous est là, est tout simplement suffisant pour nous-mêmes. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est quoi cette huile? Peut-être de poser moi, l'huile représente le Saint-Esprit, la lampe représente la parole de Dieu, les vêtements blancs représentent une foi pure. Peut-être qu'ils ont pour dire moi qui nous plaît à la rencontre de l'époux parce qu'ils nous plaît attendre Jésus retourne et c'est très bien, très bien. Je ne dis l'on dit si je te réponds à ces questions. Mais la question est, qui fait peine de l'huile en réserve? Et qui était ça de l'huile en réserve là? Et mon donne le titre de ce sermon, le PP. C'est quoi le PP? C'est la préparation personnelle. Les 10 vierges obtenaient une préparation. Votre préparation, c'était une préparation superficielle. Votre préparation, c'était une préparation, on peut dire, basique. Mais les 5 vierges sages, je tiens à une préparation en profondeur. Je tiens à une préparation personnelle. Permettez-moi de lire une citation avec vous. Le caractère se révèle dans l'heure cruciale. Quant à minuit, c'est toujours même auteur, Ellen White. Il dit, le cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et que ces vierges furent tirées de leur sommeil. Nous, tout arrive à un certain moment, nous pouvons dormir. Ces vierges, tu peux dormir. Mais tout à coup, à l'improviste. Mais les uns étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien de prévu. Aujourd'hui également. Comme on lit cette citation-là, on a comme l'impression que l'auteur peut vivre de notre époque. Lisez-nous, aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort. C'est que nous pouvons vivre actuellement. Moi, je trouve beaucoup de monde qui dit, moi, vaccin, moi, pas pour faire. Moi, je trouve beaucoup de monde qui dit comme ça, moi, 3e dose, moi, pas pour faire. Moi, tu parmi ceux qui peuvent dire, 3e dose, moi, pas pour faire. Mais arrive un certain moment, quand nous trouvons la quantité de mots autour de nous, comme autant à la radio, la quantité de personnes qui permettent la quai pour gagner une dose de rappel, pour gagner une boost dose, comme on appelle les, c'est extraordinaire. Qui fait? Parce que la Bible dit que l'homme, il finit d'être créé, non pas pour mort. Quel est l'homme? Qui s'en a qui pour prier pour son amour, si ce n'est qui
Les pour prier pour qu'ils soient la vie prolongée et les jouir du bonheur. L'être humain fin créé pour capable de jouir du bonheur. Que Dieu nous transmette lui. Arrive ce moment, moi j'entends beaucoup de monde dire, moi, je m'appelle l'amour, moi, mais c'est moi comment l'amour finit. Hey. Il y a un père. Il y a un père. Face à la mort, nous pouvons le connaître si notre foi dans la promesse divine est réelle ou non. Si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu. Au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins personnels et spirituels. C'est pour cela que ce sermon me nomme le PP, c'est cette préparation personnelle. Arrive un certain moment que toi et moi, nous sommes capables de préparer une préparation superficielle. Et cette préparation superficielle, c'est quoi? C'est à l'église peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Et c'est peut-être connectez-toi au Zoom le samedi matin, connectez-toi pour l'école du sabbat. C'est peut-être apprendre ta leçon de l'école du sabbat, c'est peut-être prier avec ta famille, c'est peut-être lire ta leçon chaque jour, c'est peut-être une préparation personnelle, oui, mais c'est pas une préparation en profondeur. Sans l'Esprit de Dieu, toute connaissance de sa parole est vaine. La théorie de la vérité ne peut vivifier l'âme et sanctifier le cœur si, il précisait, si elle ne s'accompagne pas de son influence. C'est le Saint-Esprit qui permet à Zot et à moi pour une transformation totale et radicale. Cette préparation personnelle, nous pouvons connaître les commandements de Dieu et les promesses de la Bible. Si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au fond de notre cœur, notre caractère ne sera pas changé. La préparation personnelle, c'est pas comme les promesses seulement, c'est pas seulement comme les commandements, c'est pas seulement ne pas travailler samedi ou travailler les 6 autres jours de la semaine. La connaissance de la parole de Dieu ne peut pas être superficielle. Si ce n'est qu'il nous demande au Seigneur, permette à ce que l'Esprit Saint rentre dans nous les cœurs et transforme-nous la vie. Transforme-nous la vie. Et nous, notre caractère ne sera pas changé si l'Esprit Saint pas travaille en nous. Parce que si l'Esprit Saint pas travaille en nous, à n'importe quel moment, toujours dans le livre Parabole de Jésus, à n'importe quel moment, nous succombons aux tentations de Satan. Et ces 10 vierges, je tiens une préparation, mais 5 parmi, je tiens une préparation personnelle. Cette préparation personnelle permet de rencontrer l'époux. Cette préparation personnelle permet de rentrer dans la salle de noces. La préparation personnelle permet de dire, me voici Seigneur. La préparation personnelle permet de non pas seulement connaître Jésus qui est amour, mais c'est parce qu'ils ont vivre l'amour de Christ dans la vie. La préparation personnelle, c'est permettre nous guetter nous l'ennemi et content notre ennemi. La préparation personnelle, c'est permettre nous réconcilier notre cheminement, même avec celui qui nous fait nous du tort. On peut dire recontinuer dans le sens c'est qu'il me pardonne l'autre pour qu'il me capable, moi, avancer dans la vie. Mon ami, aujourd'hui, mon père interpelle-toi, qui nous capable de venir une préparation personnelle. Tu es capable de venir à la Bible. Peut-être tu trouves le Saint-Esprit agir. Tu trouves un miracle qui nous opère dans la vie des personnes, ou peut-être même dans la vie. Mais la préparation personnelle, c'est ça qui peut permettre toi l'influence pour un changement total et profond dans tous les cœurs. C'est pas parce qu'il te cause doucement, c'est pas parce qu'il te cause moins fort, c'est pas parce qu'il t'a habillé chic, c'est pas parce qu'il t'a habillé mal, c'est pas parce qu'il te donne un bon travail ou pas, c'est pas parce qu'il t'a riche ou pauvre, c'est pas parce qu'il te mange 3 repas ou 1 repas ou 2 repas, c'est pas parce qu'il t'a le gym tous les jours qu'il te fait une préparation personnelle, une préparation spirituelle. Non. La préparation personnelle, c'est la préparation qui peut permettre toi de rencontrer Jésus face à face. Oui, ce chant dit, quand nous parlons le ciel, et c'est là que nous retrouvons Jésus face à face. C'est seulement celui et celle qui a cette préparation personnelle qui peut permettre Christ
transforme sur la vie et être à l'image de Jésus. C'est cette préparation personnelle qui pour dire Jésus, moi un temple, moi un temple. Moi, envie de un sanctuaire, viens présente-toi dans mon sanctuaire et permettre qu'il porte la grâce, mon la vie transformée. Mon ami, aujourd'hui, alors qu'il m'a prié pour toi et nous écoute ce chant spécial, ce chant d'appel qui vous permet de nous prendre position pour Jésus, qui interpelle nous pour tenir nous la lampe près, qui interpelle nous pour garder nos regards fixés sur Jésus. Aujourd'hui, on vient avec toi. Prends la décision. Prenez une préparation personnelle. Oui, prenez une préparation personnelle. Tu en as 2 ans, tu en as 3 ans, tu en as 4 ans avec l'aide de tes parents. Soumets-toi à la volonté de ton maître, de Jésus. Tu en as 12 ans, tu en as 15 ans, tu en as 16 ans. Soumets-toi à la volonté de ton Sauveur et de ton Seigneur. Ou peut-être un papa ou une maman, ou peut-être une personne qui peut rencontrer des difficultés. Peut-être un monde qui tombe dans la drogue ou qui tombe dans l'alcool. Peut-être un monde qui gagne un débalancement spirituel, un débalancement émotionnel, un débalancement psychologique. Et moi, tu as envie, rappelle-toi aujourd'hui, mon ami, que Jésus est une solution pour toi. Si tu abandonnes toi sans réserve à lui et te dis, tu n'es plus capable, aide-moi pour me préparer moi, parce que c'est lui qui produira en toi le vouloir et le faire. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, and every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free indeed, Jesus. One day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Yes, one day we'll see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. Yes, in a moment we shall be changed. In a moment we shall be changed on that day.
day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Ma prière pour toi aussi bien que pour moi-même, que Christ donne nous cette préparation personnelle. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi en cet instant, nous envie exalter toi, nous envie glorifier toi, nous envie dire toi merci de ce qui te compte en nous. Merci pour ta parole, merci pour cette parole qui nous éclaire, merci pour le Saint-Esprit qui influence nous pour prendre des bonnes décisions. Merci de ce qui te permet de nous comprendre qui est dans Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais permette-nous aussi aujourd'hui, Père, une préparation personnelle. Une préparation personnelle qui nous pas pour garder aucun orgueil, pas de jalousie, pas de mécontentement, pas d'agacement ou de frustration dans nos cœurs qui peut empêcher nous rencontrer Jésus, l'époux. Merci de ce qui te peut écouter nous en cet instant et merci de ce que tu trappes nous la main dans ta main et nous pour marcher avec toi jusqu'à ce que nous retrouvions toi face à face. Fais-nous du bien car c'est dans le nom, oui, le nom de celui qui nous dit je reviendrai, je vous prendrai avec moi que nous pouvons prier, Père. Amen. Amen. Nous disons merci de ce que vous êtes resté avec nous et nous bénis le nom du Seigneur. Nous souhaitons une très bonne journée sur le regard de Dieu qui vont dire continue, soutenir les autres qui vont dire continue, trappe-nous la main, il marche avec nous et quand il est venu, nous trouvons face à face. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.